Bonjour à tous, bienvenue sur Esprit Riche. Ici nous parlons de business, d'entrepreneuriat, de politique économique, sociale, enfin tous les sujets qui touchent la vie de tous les jours. Bien sûr, avant d'aller plus loin, nous t'invitons justement à t'abonner dans un premier temps pour rater aucune de nos vidéos, à faire sonner la cloche, et oui, à partager cette vidéo si jamais tu penses qu'elle apportera de la valeur à une personne de ton entourage, et surtout à liker, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, tu likes. Après, je t'invite à aller dans les commentaires et à débattre sur le fait que tu n'aimes pas. Il faut savoir aussi que ici, nous avons l'ambition de devenir milliardaires dans les 10 prochaines années. C'est-à-dire que d'ici 2031-2032, nous serons tous milliardaires. Donc, nous t'invitons à faire partie de cette aventure. Mais avant ça, forme-toi un mindset. Il faut que tu te forges un mindset de folie, un mindset de battant et de conquérant. Donc, et ce mindset de conquérant, de battant, tu l'auras en t'abonnant ici, en suivant notre chaîne, en suivant toutes les vidéos que nous allons faire. Nous allons faire de plus en plus de vidéos. Bien sûr, parfois nous avons manqué d'inspiration. C'est la raison pour laquelle nous t'invitons ardemment à commenter et bien sûr à nous partager des idées sur des sujets que nous pourrons justement traiter ensemble. Bien, ceci étant dit, cela étant fait, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, le sujet d'aujourd'hui est plus intéressant. Pourquoi il faut venir investir en Afrique? Plus précisément, investir à Mayotte. Mais c'est un sujet qui touche tous les Africains. Pourquoi revenir investir en Afrique? Là, je m'adresse surtout à la diaspora, c'est-à-dire à tous ceux qui sont partis de leur pays, qui ont quitté leur pays d'origine pour faire, dans un premier temps, des études, entre guillemets, parce qu'on part souvent pour faire des études et après on se retrouve à faire autre chose que des études, ou sinon, au-delà des études, après avoir fait des études, on se retrouve à devenir sédentaire et à rester sur le pays d'accueil, sur le territoire d'accueil. Donc ici, je fais cette vidéo vraiment pour encourager en fait tous ceux qui ont quitté leur pays d'origine, qui ont quitté leur territoire, pour aller s'instruire à l'étranger, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis ou autre. Peu importe. Donc, première raison pour laquelle tu dois revenir ici au pays. Dans un premier temps, première raison, elle est assez simple. Il faut savoir une chose. Qu'un pays ne se développe pas tout seul, qu'un pays ne se construit pas tout seul, et surtout que la population des pays ne grandit pas toute seule. Je m'explique. Un pays ne se construit pas tout seul. Pourquoi? Eh bien, en Afrique, et quand je dis en Afrique, je parle vraiment d'Afrique au sens large, tous les pays africains et les pays environnants. C'est-à-dire que Mayotte, c'est une île, mais c'est une île africaine. Bien, en Afrique, on pense souvent que les choses vont se faire toutes seules. Que la France, telle que nous la connaissons aujourd'hui, l'Europe en général telle que nous la connaissons aujourd'hui, ou bien même les États-Unis tels que nous les connaissons aujourd'hui, on poussait comme ça, du jour au lendemain, et il y a eu des buildings, il y a eu des autoroutes, il y a eu des voies rapides, il y a eu des musées, il y a eu des parcs d'attractions, des supermarchés, etc. Vous voyez, il y a eu de magnifiques édifices qui ont poussé comme ça, comme des champignons, par magie, du jour au lendemain. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on pense vraiment, les Africains pensent vraiment que leur pays d'origine, va se faire tout seul. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est très naïf. Parce qu'on a tendance à être, en plus d'être naïf, à être fainéant. Pourquoi? Eh bien écoute, c'est simple, si ton toit a une fuite, tu ne vas pas aller chez le voisin demander le gîte et le couvert. Parce que ton toit fuit. Non, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement appeler un plombier, ou bien si toi-même tu as quelques compétences, et toi-même si tu as des compétences, le toit, tu le fais toi-même. Tu le répares toi-même. Non, tu vas le réparer toi-même, tu vas réparer ton toit, tu vas monter, prendre une échelle, regarder ce qui ne va pas et essayer de colmater les brèches, colmater ceci, cela, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu t'arranges pour qu'il ne fuit plus, pour réparer ton toit. S'il le faut, tu enlèves le toit s'il est trop pourri, s'il est trop dégradé, s'il est trop ancien, tu enlèves complètement le toit et tu en mets un autre. Tu investis dans ta maison. Tu ne vas pas investir dans la maison d'un autre qui va te demander sûrement un loyer parce qu'aujourd'hui, rien n'est gratuit. Donc, c'est ce qui se passe en Afrique. En Afrique, il y a beaucoup de personnes qui partent pour faire des études dans un premier temps. D'accord? Elles partent pour faire des études, elles sont financées par la famille, financées par l'État, pour aller faire des études. Et tout ce financement, qu'est-ce qui se retrouve à être fait? Se retrouve à être pris et à être investi dans d'autres pays. Parce qu'une fois que tu auras acquis des connaissances, acquis de l'expérience dans le pays d'accueil, toi, tu vas te retrouver à faire quoi? À prendre tout cet investissement, tout l'espoir qu'on a mis sur toi, et tu vas te retrouver à produire de la valeur pour le pays d'accueil.
Or, ce n'est pas ça qui était convenu dès le départ. Or, ce n'est pas comme ça qu'on développe son pays. Ce n'est pas en allant dans un pays d'un autre, de travailler pour un autre pays, que ton pays va se développer. Bien au contraire, ton pays s'appauvrit. Parce qu'il s'appauvrit d'une chose extrêmement importante et essentielle. Il s'appauvrit, dans un premier temps, de l'intellect sur lequel il a misé. Oui, il s'appauvrit d'un point de vue intellectuel. Parce qu'une personne qui fait de longues études, c'est un intellectuel qui part, c'est une fuite de cerveau. Et c'est ce qui est arrivé à la France. La France, ce qui est arrivé à la France, qu'est-ce que je dis, je prends le passé. Non, c'est ce qui arrive à la France aujourd'hui. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des fuites de cerveau, des gens qui vont ailleurs, qui sont aspirés par qui? Ils sont aspirés par le Canada, par les États-Unis, par l'Australie, qui eux ont une politique d'immigration favorable justement à l'accueil de ces cerveaux-là. Vous voyez, il suffit de voir Google. Google, vous rentrez chez Google, vous allez vous retrouver face avec des Chinois, des Coréens, des Français, beaucoup de studios tels que DreamWorks, etc. accueillent des Français. Donc le Canada, pareil. Le Canada, c'est le pays, c'est l'Eldorado français, le Canada. Et il mène une énorme campagne publicitaire justement pour attirer ces cerveaux-là. En Angleterre, n'en parlons pas. J'étais à la fac, et à la fac, il y avait ça. C'est que la plupart des personnes avec qui j'étais, dans notre promotion, ils ne pensaient même plus à rester en France. Là, je vous parle vraiment des Maghrébins, des Camerounais, etc. Ils ne pensaient pas rester en France. Eux, ils disent, moi, j'ai fini mes études et je me barre à l'étranger, je me barre en Angleterre. Parce que là-bas, c'est une terre d'opportunité qui accueille à bras ouverts les intellects. Et c'est ce qui se passe en France. Donc, aujourd'hui, encore plus en Afrique, les Africains partent à l'étranger pour développer les pays étrangers. Non, il faut que tu partes acquérir de la connaissance et il faut faire un travail chinois. Et les Chinois, c'est comme ça qu'ils se développent. Vous allez dans toutes les universités de France, du monde, vous allez voir beaucoup de Chinois, surtout dans les filières, scientifiques, d'accord? Parce qu'ils ont énormément misé sur les mathématiques, sur les nouvelles technologies. La Chine a laissé tout ce qui est matière littéraire, toutes les matières littéraires, ils ont abandonné ça. Ils ont misé 90%, ils sont concentrés à 90% sur les matières scientifiques, parce qu'ils savent que l'avenir, ils avaient anticipé 30 ans à l'avance, 30 ans en arrière, pardon, ils avaient anticipé que l'avenir de demain, ça sera l'informatique, ça sera les mathématiques, etc. D'accord? Donc tout ce qui est matière scientifique, ils ont misé là-dessus. C'est pour ça qu'on va vous dire que les Chinois sont imprenables en maths. Vous allez prendre un gosse de collège, il peut vous donner des cours à des universitaires. Et là, je ne vous mens pas. Vrai, c'est qu'il y a eu un reportage qui est passé sur la Chine, précisément les étudiants de Shanghai, qui sont connus pour être les meilleurs au monde. Eh bien, il y avait une étudiante qui était en prépa, elle disait que ce qu'elle faisait en prépa, elle avait déjà vu au collège. Imaginez, au collège, elle fait ça en prépa. Donc, je vous laisse imaginer le truc. Donc voilà, donc il y a la fuite des cerveaux des Africains. Non, il faut arrêter, il faut revenir. Il faut aller investir, d'accord, sur les cerveaux, se développer, acquérir de l'expérience, acquérir de nouvelles connaissances et faire comme les Chinois et revenir au pays, développer le pays. C'est ce qu'il faut faire. Donc les Mahorais, c'est ça ce qu'ils doivent faire. C'est qu'aller apprendre, acquérir des connaissances, se former, se forger et revenir pour développer ton pays, pour apporter de la connaissance. Parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui, quand il y a le Covid, que l'on soit là à mendier des vaccins au prix de la France. Là, je parle du cas de Mayotte. Mayotte mendier des vaccins, mendier des lits d'hôpitaux, mendier ceci, cela, mendier... Non! On doit avoir nos propres cerveaux, nos propres têtes pensantes. Que dès qu'il y a une crise, que nous sachions comment réagir, comment opérer, que nous soyons aussi réactifs que l'a fait la Chine. La Chine, dès qu'ils ont été en état de crise, ils ont extrêmement rapidement réagi. En 2 semaines, ils ont construit des hôpitaux éphémères. Ils ont tout bloqué, ils ont analysé et sont les premiers à être sortis. Aujourd'hui, la Chine, elle est grandie. Donc nous devons penser comme ça. Regardons les meilleurs, espérons-nous des meilleurs. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième raison pour laquelle il faut investir au pays, revenir et investir dans son pays. Tout simplement parce que c'est ici qu'il y a l'argent. C'est ici que tout se fait. Le business commence ici en Afrique. Vous savez, dans les affaires, c'est assez simple pour se faire de l'argent. Quand on a compris comment ça marche, vous croyez-moi, ça devient comme ça. Avec un peu, mais beaucoup d'envie. C'est simple. Vous allez là où il n'y a rien, vous apportez une idée, vous apportez de la valeur, et vous trouvez automatiquement des clients. D'accord? Je m'explique. En Afrique, il y a quoi? Il n'y a pas de route, manque de logement, manque d'infrastructures, manque de services, quoi d'autre? Manque de restaurants, de divertissement, tout ce que vous voulez.
C'est simple, vous avez qu'à calquer ce qui se passe ailleurs et vous le mettez en Afrique, pouf, ça marche. À condition, bien sûr, à condition que vous soyez travailleur, que vous soyez bosseur. Ça, c'est une condition sine qua non pour tout réaliser dans cette vie. Il faut être travailleur. D'accord? Et bien sûr, avoir une stratégie. Eh bien, c'est ça. En Afrique ici, la raison pour laquelle vous devez investir en Afrique, c'est tout simplement parce qu'il y a énormément de sous à se faire. Il y a des milliards et des milliards de sous à se faire, d'euros à se faire ici en Afrique, à condition d'être travailleur et de mettre en place une stratégie, tout simplement. Se former dans un premier temps. La raison pour laquelle on a parlé d'intelligence. Il faut se former, acquérir de l'expérience et venir en Afrique pour développer, parce qu'une fois que vous avez acquis l'expérience, acquis la formation adéquate au business dans lequel vous voulez vous lancer, ça ne sera que plus facile. Parce que là, vous savez déjà quoi faire. Vous n'allez pas tâtonner, vous n'allez pas rester là à chercher, à essayer. Non, vous allez aller directement dans le vif du sujet, trancher dans le vif directement. Donc, il y a énormément de choix à se faire. Le marché, en Afrique, c'est maintenant plusieurs milliers de milliards d'euros. Et quand je vous dis des milliers de milliards d'euros, ce sont des milliers de milliards d'euros. Et ça peut croître. Parce que l'Afrique est en croissance. 50% des Africains ont moins de 25 ans. C'est le cas à Mayotte. 50% des... Bon, en vrai, ont moins de 25 ans. 50% est jeune. Vous avez encore une marge de 20 à 30, 40 ans. 40 ans pour prospérer. Pourquoi? Parce que ce sont les jeunes qui consomment. Ce sont les jeunes qui créent de la consommation, du dynamisme dans l'économie. C'est aussi simple que ça. Et ça, on l'a très bien compris. La population africaine va doubler, va passer à 2 milliards bientôt, dans les 30 prochaines années. Donc c'est ici où il faut miser. C'est ici. Et ne pensez pas à toutes ces barrières qui vous limitent. Non. Cela nous amène à notre troisième point. Pourquoi revenir investir en Afrique? Parce que c'est chez vous. Parce que c'est là où vous connaissez les choses. Vous avez dans tous les cas quelque chose qui vous rattache. Qui vous rattache à votre pays. On ne vous dira pas non, rentre chez toi. Non, là c'est chez vous. L'Afrique c'est chez toi, pour la majorité des personnes. Après il y a les métissages, etc. Bon bref, c'est des cas à part, cas isolés, et encore. Parce que pour moi, le métis c'est noir. Pour un blanc, le métis c'est noir. Il ne dira jamais que le métis il est blanc. C'est pour ça qu'il vaut mieux revenir investir dans votre pays à vous, pour apporter de la valeur à votre pays, pour apporter votre pièce à l'édifice, apporter quelque chose qui va rester, dans laquelle vous allez vous reconnaître, dire ok, moi j'ai contribué à ceci, à cela, à développer. Donc déjà pour l'estime de soi, il faut qu'on ait de la fierté, qu'on ait de l'estime de nous-mêmes dans un premier temps. Le problème c'est que nous manquons de ça, nous manquons d'estime, nous manquons de fierté. Il faut qu'on ait de la fierté, le patriotisme. Ce patriotisme qu'on nous a arraché, qu'on nous a enlevé, il faut le recréer. Parce qu'il n'est pas parti, il est là. La fierté, c'est quelque chose qu'on est avec. Un homme qui n'a pas de fierté n'est pas un homme. Un humain qui n'a pas de fierté, qui n'a pas une once de fierté, d'humanité en soi, n'est pas un homme. C'est quelque chose. C'est quelque chose d'autre. Donc nous avons cette fierté, il faut qu'on ait ce patriotisme. Dire oui. Tel que les Chinois, j'en parlerai tout le temps. Les Chinois, les Juifs, les Juifs, 0,2% de la population. Et les Juifs, ils sont là. Ils sont dans le top 1, top 2, top 3, top 1, top 1, top 2. Les Juifs, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Les Juifs et les Chinois sont là. Ils ont mis le patriotisme en avant. Ils ont dit, toi, tu es meilleur que les autres. Un Chinois va parler à son fils, il va dire, hey, gars, tu es meilleur que tout le monde. Tu es le meilleur. Et la patrie a besoin de toi, ton pays a besoin de toi. Sacrifie-toi pour ton pays. Un Juif pareil, le Juif va dire, oh les gars, nous sommes le peuple élu. Ah oui, le peuple élu. Pour les Juifs, ils sont le peuple élu. Parce qu'ils sont meilleurs, vous êtes les meilleurs en tout, vous surpassez tout le monde. Quand un Juif il grandit, il n'est que ça son enfant. Mon fils, tu es le meilleur, tu fais partie du peuple élu, il n'y a pas mieux que toi. C'est pour ça que toi, tu es indispensable à ce pays, indispensable à l'humanité. Et c'est comme ça que les Africains doivent penser. Il faut qu'un Africain se dise qu'il est le meilleur et qu'il doit apporter sa contribution à son pays. Il doit apporter quelque chose. Il doit avoir l'amour du pays. Une estime de soi quand même dans un premier temps. C'est indispensable. Donc voilà, c'était les 3 points que je voulais traiter. Attention, je vous les rappelle, parce que c'est très important d'ancrer ça dans nos esprits. C'est que les 3 raisons pour lesquelles il faut revenir en Afrique, revenir dans son pays d'origine pour développer le pays d'origine dans un premier temps, parce que ton pays ne se développera pas tout seul. Deuxième raison pour laquelle tu dois revenir investir dans ton pays, investir au Cameroun, au Ghana, à Mayotte, tout simplement parce qu'on a besoin de toi. Parce qu'ici, il y a l'argent. C'est ici qu'il y a l'argent, c'est ici que se fait, parce qu'il n'y a rien. Il y a tout à créer, il y a tout à construire. Donc reviens ici et bâtis ton pays et deviens milliardaire. Parce qu'il y a des milliards d'euros à se faire. Il n'y a jamais eu autant de milliards qui se baladaient, une carte d'argent qui se baladait dans le monde que dans notre époque. Donc il faut les prendre tous ces milliards, mon cher ami.
Troisième raison, elle est assez simple. La troisième raison, c'est parce que tu dois être chez toi. Parce que tu ne seras jamais mieux que chez toi. C'est aussi simple que ça, tu ne seras jamais mieux que chez toi. Tu peux venir poser ta pierre, pose ta pierre et pars. À l'étranger, voyage. Il faut voyager pour s'ouvrir l'esprit. Oui, voyage. Mais tu ne seras jamais mieux que chez toi. Rien ne vaut qu'un bon chez soi. C'est aussi simple que ça. Pose ta pierre. Comme ça, si on te chasse là-bas, mon gars, tu vas revenir. Comme dit Gohou, l'oiseau peut mentir à tout le monde sauf à la branche. Parce que quoi qu'il arrive, il va revenir se déposer sur la branche. Donc voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous invitons à liker, à partager, à vous abonner. Abonnez-vous, nom de Dieu. Abonnez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, invitez d'autres personnes à venir s'abonner à Esprit Riche. Nous vous rappelons qu'ici, nous avons l'ambition de devenir milliardaire dans les 10 prochaines années. Est-ce que c'est possible? Non, rien n'est impossible. Tout est dans la tête. Nous avons le mindset. Maintenant, nous allons mettre en place une stratégie pour y arriver. Donc, nous débutons ensemble. Nous allons y arriver, les gars. Ça va être long, ça va être dur, ça va pas être facile. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la vie, c'est pour ça qu'on l'aimons. Bon, allez, je vous laisse et à très bientôt. C'était Johnny 2000 Feu pour Esprit Riche. Ici le ghetto, à studio. Peace.